Monsieur le Président, chers participants à cette journée de la forêt privée, aujourd'hui réunis à Colmar, une journée organisée par l'Union forestière de l'Est. Je voudrais vous saluer pour votre journée de rencontre, une journée de débat, une journée de travail, une journée autour de la forêt privée. Dans notre pays, en France, la forêt est une grande richesse sociétale, une richesse économique. Près des 3/4 des forêts en France sont privées. Dans notre région, le Grand Est, c'est environ 42% de la forêt qui est privée. Ça représente quand même plus de 320 000 propriétaires qui ont un intérêt et qui démontrent cet intérêt pour cette forêt privée. Nous avons près des 2/3 de ces propriétaires qui regroupent moins d'1 hectare. Nous avons donc aujourd'hui des problématiques particulières à développer. Pour autant, cette ressource, une ressource pour la société, une ressource économique, elle mérite d'être mieux gérée. Elle mérite d'être davantage prise en compte par les pouvoirs publics, l'État bien entendu, les collectivités et à cette place évidemment par le Conseil régional. Je voudrais saluer les 500 participants et leur dire combien je suis heureux que vous vous retrouviez aujourd'hui pour débattre, pour regarder comment nous pouvons améliorer ensemble, et vous en premier lieu, bien sûr, cette ressource. Il y a aujourd'hui dans le Grand Est, au travers de la forêt privée, un véritable potentiel. Ce sont près de 9 000 entreprises, ce sont près de 55 000 salariés qui travaillent dans la filière bois dans notre grande région. Le Conseil régional, évidemment, est mobilisé à vos côtés. Le Conseil régional est mobilisé pour mieux valoriser ce patrimoine exceptionnel. D'abord au niveau de la gestion des espaces forestiers. Nous savons qu'autour et du fait du morcellement, nous avons des capacités d'amélioration. Il faut que nous travaillions davantage sur le renouvellement, que nous travaillions davantage sur une meilleure récolte, sur la meilleure valorisation. C'est bien sûr le premier axe. Ensuite, il faut participer à l'animation de la filière. C'est ce que vous faites. Nous y participons au travers des moyens de la région. Il faut bien sûr pouvoir progresser encore dans l'optimisation de la collecte et de la mise en œuvre de l'ensemble de la filière. Et bien sûr, il faut, et c'est très important, développer les secteurs de la transformation du bois, que ce soit en première et en deuxième transformation. Il y a quelques années, que ce soit le chêne, que ce soit le hêtre, c'était les produits qui étaient les plus valorisants pour la forêt, et en particulier pour la forêt privée. Aujourd'hui, la ressource qui est le mieux utilisée, qu'on arrive le mieux à valoriser, c'est ce qui concerne aujourd'hui les résineux, parce que dans l'utilisation du bois, beaucoup de choses ont changé. Nous avons la volonté, dans le cadre du travail qui est engagé au niveau du Conseil régional, dans le cadre des réflexions autour du schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, de donner toute sa place à la forêt, et en particulier à la forêt privée. Je souhaite que vous ayez toute votre place dans les réflexions, toute votre place dans les propositions pour permettre d'aller plus loin dans ce qui a été fait. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes nombreux, je sais que demain encore, tous ceux de la grande région seront réunis, puisqu'aujourd'hui, l'Union forestière de l'Est, c'est d'abord l'Alsace et la Lorraine, mais que vous avez aussi parmi vous déjà les représentants de l'ancienne Champagne-Ardenne. Oui, je veux vous dire que la forêt est une chance pour notre pays. Tous ceux qui la fréquentent, tous ceux qui se promènent en forêt, savent que c'est un havre de paix, que c'est une source de biodiversité, que c'est un lieu de ressourcement. C'est un bienfait pour la société. Mais à côté, nous savons aussi que c'est une grande chance économique. Et cette valorisation, nous devons évidemment ensemble continuer à la porter. Je vous souhaite une bonne journée de travail. Je serai attentif aux débats que vous pourrez mener. Et je sais qu'ensemble, nous pourrons faire en sorte que la forêt privée
ait toute sa place aux côtés de la forêt publique et aux côtés de la dynamique économique de notre région.